Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 janvier pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le laurier sauce qui nous parle de sagesse, connaissance de soi, apprentissage, prudence aussi, connexion à ce qui vous porte, ce qui vous permet de vous épanouir. Ok. On me parle du signe du lion. Alors, on avait dans le signe du lion, on avait Mars là, jusqu'au lundi. Mars vient de quitter le signe du lion en marche rétrograde pour revenir en Cancer, mais on a toujours l'opposition Pluton-Mars. Pluton-Mars qui teste notre détermination, et puis on a toujours cette opposition en fait de Pluton au signe du lion. Alors en fonction de ce que vous avez dans votre signe, dans votre thème de naissance, dans le signe du lion, la maison qui vient s'exprimer, peut-être une planète, peut-être une opposition à aller étudier là sur votre thème de naissance. Qu'est-ce que vous avez à à regarder d'un peu plus près en fait, avec plus de recul, plus de prudence aussi, parce qu'il y a de grandes transformations qui sont en train de se manifester, mais je sens qu'on me dit il va peut-être pas falloir faire n'importe comment. Et on a cette semaine, on a une lune ici qui est marquée par l'urgence. L'urgence à agir, c'est le premier quartier de lune en bélier. On est sur un début de phase lunaire, en début d'année 2025, on a envie que les choses elles bougent. Et là j'ai la carte de la sagesse, donc peut-être que, on va voir, j'ai tiré une carte oracle en lien avec cette lune, on va voir ce qu'on a à savoir de plus, mais j'ai le sentiment que voilà, savoir si on doit agir ou pas, il va peut-être falloir prendre la meilleure option dans la situation actuelle. Voilà, avec prudence, avec cette idée de peut-être pas lâcher aussi si quelque chose ne marche pas. Vous voyez, de persévérer, sans forcément vouloir aller trop vite ou trop loin tout de suite. Vous avez beaucoup de temps, et le temps est une illusion, mais vous avez beaucoup de temps terrestre pour opérer les transformations que vous avez envie de manifester. On va aller voir le message en lien avec la lune. Oups. Qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a la croissance immense, avec l'agencement en fait, l'agencement parfait des choses dans l'univers, y compris en vous-même. Et puis le vautour ici me renvoie à l'idée de recyclage, alors à la fois de permanence des choses et d'impermanence. Il y a des choses qui ne partent pas. La croissance est là, d'accord? Quoi que vous fassiez ou quoi que vous ne fassiez pas, vous êtes en train de grandir. Vous évoluez. Ça fait partie du chemin de vie. Vous apprenez au fur et à mesure. On a le 15 ici, qui renvoie à l'énergie du diable. Donc il y a peut-être aussi une trop grande détermination à avancer à tout prix alors que c'est pas le moment. Mais ça c'est à vous de voir en fait. Et là c'est votre discernement, votre sagesse intérieure, votre libre arbitre qui vont être aussi mis en action autour de cette lune. Alors ça peut agir encore jusqu'au jeudi, d'après moi. Jeudi très tôt parce qu'on a ce premier quartier, il s'est réalisé à quelle heure? Minuit 56. Ouais, heure de Paris. Donc très très tôt dans la journée du mardi, on a eu ce premier quartier de lune. Il est actif encore. Voilà, on a son influence encore 48 heures après pour moi. On va aller regarder le deuxième point énergétique de la semaine. Sur le samedi 11, on a un portail énergétique, le portail du 111, du 11 janvier, 11-1. C'est un portail de renouveau pour des nouveaux départs plus alignés avec sa vérité intérieure. On est connecté à l'énergie d'illumination, réveil de la conscience, éveil de l'intuition, connexion au divin. Et vous avez le féminin sacré, magnétisme, puissance de réceptivité. Alors ce portail énergétique, les Gémeaux, pour vous, il va vous permettre de développer vos pouvoirs psychiques, votre réceptivité, votre capacité à manifester, à attirer à vous ce que vous désirez, mais pas depuis un espace d'ego en fait. C'est pas les désirs de je veux, mon ego veut. C'est plutôt vraiment l'idée de recevoir, d'embrasser ce qui vient à vous, tout en étant quand même connecté à vos aspirations. C'est dans la nuance là. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est une connexion à votre puissance intérieure, à votre pouvoir d'attraction, que vous soyez un homme ou une femme.
D'accord, donc sur le plan énergétique, vous allez aussi vous sentir très, je pense sur cette journée et sur le week-end en particulier, apaisé, aligné, il y a vraiment ça. Et cette carte de la sagesse, je la comprends un petit peu mieux aussi, il y a une confiance en soi. Une confiance en soi. Et d'ailleurs, la question d'agir ou d'avancer ou pas, ça va devenir finalement secondaire. Parce qu'il y a d'autres choses avant... Enfin, oui, il y a d'autres choses avant cette idée d'avancer, d'évoluer. Il y a une paix intérieure qui va être là, et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est cette croissance qui est déjà là. Voilà. Donc c'est plus une évolution dans l'état d'être que dans l'état d'avoir et dans l'état de faire. Sur le lundi 6, on va regarder les messages au quotidien. Alors vous avez le roi de denier et l'étoile. Vous voyez, donc on a déjà cette énergie, possiblement vous l'avez ressenti en tout début de semaine, cette énergie que vous êtes guidé, vous avez des opportunités qui viennent vers vous, vous êtes guidé à agir ou pas, à faire ce qu'il y a à faire pour faire grandir vos ressources, alors pour certains pour vous enrichir, pour réussir des projets, pour aller au bout, pour maturer quelque chose concrètement, pour finir. Alors ça peut être très basique, hein, ça peut être finir de ranger de quelque chose, finir de trier, terminer une to-do list, hein, barrer les éléments qu'on avait à faire dans sa to-do list. Productivité, je sens qu'il y a de la productivité et l'idée de grandir en fait, voilà. D'avancer un pas devant l'autre, que ce soit sur des gestes du quotidien ou sur des prises de conscience plus profondes, en fait, plus spirituelles, plus liées à votre sagesse intérieure. Sur le mardi 7, donc, et ce premier quartier de lune. Oh. Eh bien, regardez, on a un élément de réponse. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui. Je tire les cartes le mardi, là. Je suis un petit peu en retard, mais bon. Merci pour votre patience. Et pour votre fidélité, d'ailleurs, j'en profite pour ouvrir la parenthèse. 4 d'épée, le coffre. Possiblement en fait ce qu'il y a c'est finalement il n'y a pas tellement d'urgence, les choses viendront si elles doivent venir, et ça c'est quelque chose d'une confiance intérieure aussi qui grandit. Ce coffre pour moi c'est sa solidité intérieure, c'est ce qu'on garde en soi, ce jardin intérieur qu'on fait s'épaissir. La croissance en fait elle n'est pas forcément externe, on peut être abondance en soi sans avoir beaucoup, c'est un état d'être encore qui est là. Donc, peu d'agitation, vraiment. Ici, c'est l'énergie de Jupiter en balance. Alors, vous avez Jupiter rétrograde dans votre signe, encore les Gémeaux. Ça, voilà, on est sur de la prise de recul, compréhension que, peut-être, oui, j'ai envie que ça avance. Je suis impatiente, mais je vais aussi savourer, me reposer, peut-être me recentrer sur moi, savourer ce que j'ai, constater aussi tout le chemin parcouru d'évolution. Et du coup, c'est ça aussi d'être dans la sagesse. Je pense que c'est ça pour vous le message. Sur le mercredi 8, qu'est-ce que vous avez? Oh, très très belle énergie. Le 10 de coupe avec la colombe. Sérénité, paix, harmonie. Donc vous pouvez vous connecter ici avec des personnes pour un moment de partage en paix, en sérénité. Et puis c'est la paix en soi en fait qui revient ici, donc un milieu de semaine, ici je sens début milieu de semaine apaisé, sérénité, même s'il y a des tracas, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer des obstacles sur le chemin, mais vous les prenez avec beaucoup de philosophie je pense. En pivot de semaine, sur le jeudi 9, ouais, waouh. Alors as de coupe et les œufs. J'ai une question, c'est quoi pour vous l'abondance? Voilà. C'est quoi pour vous la richesse? Et le curseur, il est là où vous le mettez, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un renouveau émotionnel, il y a une connexion à son âme pour voir que vous êtes abondance. Voilà. C'est encore une fois cette sagesse intérieure. Vous êtes complet, complète comme vous êtes, et alors ce qui est très intéressant, c'est que plus vous vous sentez en complétude, sans attendre, sans vibrer le manque, plus vous attirez les bénédictions à vous. Et plus vous attirez l'abondance aussi matérielle, relationnelle autour de vous. Donc il y a un positionnement de vibration d'abondance naturelle en fait, là, qui se manifeste et qui est sur le jeudi, mais aussi sur le reste de la semaine. On a une lune sur cette journée qui est conjointe à Uranus. C'est intéressant de voir qu'on se détache peut-être émotionnellement des possessions matérielles, des circonstances, des considérations matérielles. Je serai heureux quand j'aurai atteint tel niveau de
je sais pas quoi. Le bonheur, c'est maintenant, et vous le savez en fait, et je crois que c'est ça que vous allez toucher du doigt cette semaine. Sur le vendredi 10. Alors, valet de denier et la souris. Oui, vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait peut-être des tracas, une notion de perdre quelque chose, de rater peut-être une opportunité, mais c'est une nouvelle opportunité qui s'offre à vous en fait. Donc vous allez vous saisir de ça pour apprendre, peut-être d'une erreur, de quelque chose qu'on vous a enlevé, quelqu'un qui donne pas suite sur un dossier, sur une proposition, sur une invitation. C'est une opportunité pour rediriger l'énergie, pour la recentrer sur quelque chose de plus productif pour vous, que ce soit encore une fois sur le plan intérieur ou sur le plan aussi de ce que vous avez envie de manifester dans la matière. Sur le portail énergétique du samedi 11, ah oh là là, la tour et le crâne. Il y a des ruptures en fait. Alors, pour moi, là, le premier message que j'ai, c'est quand même, et vous le prenez avec beaucoup de discernement, mais c'est un repositionnement, effectivement, par rapport à l'état d'être et l'état d'avoir. Il y a vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Avec le féminin sacré qui ressort, c'est que vous trouvez votre plénitude en vous. Voilà. J'ai une image, en fait, vous pourriez être dans le désert, en fait. Avec vous-même, vous avez l'essentiel en vous. C'est un peu exagéré, mais c'est presque ça. Grand changement dans un positionnement mental, rupture avec des schémas de pensée obsolètes, transformation, vous renaissez à vous-même en fait. Ce portail énergétique, il va vraiment vous stimuler pour élever votre niveau de conscience en fait. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche? Ouais. Alors, la justice et le bouquet. Plus d'harmonie qui ressort aussi de ce changement énergétique pour vous. Plus d'harmonie, plus de... Cette idée aussi de saisir le jour. Hein, c'est carpe diem là un peu le bouquet je trouve. C'est-à-dire que, ben oui, les bonheurs c'est des petits moments qu'on va savourer. Et c'est là-dedans en fait qu'on va pouvoir aussi, avec beaucoup de gratitude et beaucoup de sagesse, reconnaître les moments de béatitude, les moments de plénitude. Mais la béatitude aussi, ça peut être un état d'être, encore une fois, plus constant, parce que voilà, je suis heureux, je suis heureuse de me lever le matin, je vois la pluie qui tombe, c'est magnifique, je vois le soleil qui rayonne, c'est magnifique aussi. En fait, d'apprécier cette expérience terrestre pour ce qu'elle vous apporte, y compris dans les douleurs, parce qu'on voit ici qu'avec le valet de denier et la souris qui parle des tracas, ce sont des épreuves qui sont des cadeaux finalement pour nous aider à grandir et à lever notre âme. On va terminer avec un message de l'oracle ad infinitum, un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Ouais, c'est intéressant de voir qu'on retrouve le jaune ici sur l'estime de soi. L'estime de soi, la valeur, la croissance intérieure. Déjà reconnaître en fait votre valeur, même si on vous a invalidé. Peu importe, qui peut vous invalider? Qui peut vous invalider? Qui a le droit de vous juger? Quel humain a le droit de vous juger, franchement? Aimez-vous. Aimez-vous et ne vous jugez pas, vous non plus, trop sévèrement. Je célèbre mes réussites, aussi petites soient-elles, renforçant ainsi ma confiance. Donc il y a un travail à faire peut-être sur l'estime de soi, une libération, on retrouve Lilith ici, se libérer de la peur de ne pas être suffisant. Et puis, vraiment, vous voyez, j'ai la croissance immense et là j'ai les blocs de construction. Donc c'est les petits pas du quotidien. Il n'y a pas besoin de faire des grands plans, se satisfaire même des petites choses, et y compris aussi des grandes choses que vous allez réaliser, peu importe la taille. Il n'y a pas de gradation, de validation, d'accord? Dans tout ce qui est espace sacré, peu importe ce que les exploits que vous réalisez. L'essentiel, c'est d'être dans une célébration intérieure, de reconnaître votre valeur intérieure, de vous aimer inconditionnellement et d'avoir confiance en vous pour agir, pour avancer un pas devant l'autre. Ça, ce sont des victoires en fait. C'est aussi ça le chemin de la sagesse, je pense. Voilà le message que j'avais à vous transmettre pour vous, les Gémeaux, cette semaine. J'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant
ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.